Coucou les louloutes! Alors, cette semaine, on est parti sur un thème spécial lèvres et aujourd'hui, on va voir ensemble, tout du moins apprendre comment bichonner nos lèvres, surtout que là, ça y est, c'est l'automne. On va arriver après très vite. Oh, rien que d'y penser, j'en ai froid. À l'hiver et bien sûr, nos lèvres, les premières, vont trinquer. Alors, je sais pas vous, mais moi, les lèvres, l'hiver, c'est plutôt un lac asséché. Donc, c'est plein de crevasses. Ça pète dans tous les sens. Des fois, c'est oh mon Dieu, mon Dieu. Euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible et ce n'est même pas supportable. Donc, aujourd'hui, on va voir surtout quels sont les éléments les plus importants pour bien prendre soin de nos petites lèvres, pouvoir les exfolier en douceur, mais surtout avec des produits naturels. Les entretenir, les hydrater, les nourrir, voire même les réparer. Donc dans un premier temps, je vais surtout et essentiellement vous suggérer quelques produits qui peuvent être très utiles pour l'entretien de vos lèvres. Alors je vais déjà partir sur une liste de produits naturels. Bon, je ne les ai pas tous, ce qui explique les petites photos. Donc vous pouvez aussi bien utiliser du beurre de mangue ainsi que du beurre de karité. Pourquoi pas un petit peu d'huile de monoï. Et je vous suggère de rajouter à cette petite mixture un soupçon de noix de coco en poudre pour pouvoir exfolier. À savoir que ce mélange, une fois constitué de beurre de mangue, karité, accessoirement la monoï ainsi que la poudre de coco, ça va vous permettre de nourrir la peau, hydrater vos lèvres, les apaiser et savoir aussi ça va être pour le côté exfoliant. Dans le même principe et la même fonction, je vous propose également prendre un miel, mais pas un miel liquide, on va dire plutôt un miel plutôt sous une forme épaisse, mélangé avec du sucre. Et troisième option que vous pouvez faire aussi également, donc que là je vais faire, du moins en partie, c'est le beurre de karité seul avec du sucre. Alors là pour le coup je vais utiliser du sucre cristallisé lambda que l'on utilise également en cuisine. Vous pouvez prendre aussi du sucre type cassonade. Donc c'est du sucre roux avec un grain un peu plus gros que celui-là. Accessoirement, vous pouvez, mais c'est facultatif, rajouter un soupçon de gel d'aloe vera. Donc moi là, je vais prendre mon beurre de karité avec le sucre et je vais mélanger le tout de sorte à ce que déjà mon beurre de karité fonde un petit peu et que le mélange soit bien homogène. Donc maintenant j'ai mon sucre et mon beurre de karité. Donc je mets ça dans un petit pot. Moi c'est le côté pratique. Si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez refermer le petit pot et le conserver au frigo de préférence. Donc avec ma petite touillette, donc j'ai déjà mélangé dans un premier temps le beurre de karité seul pour qu'il ait un petit peu plus une texture fondante. Et là, je mélange le tout de sorte à ce que ce soit super tip top homogène. Donc, faites bien attention quand même pour la précaution. Nettoyez-vous bien les mains avant de faire ça. Comme ça, au moins, ça reste propre. Et je ne mets pas du tout mes doigts à l'intérieur du pot. Hop. Et une fois cette petite mixture de fait, alors je vais retirer l'excédent qu'il y a sur ma petite tige. Alors vous pouvez faire ça aussi avec les petits bâtonnets de glace. Vous savez, on peut trouver des petits bâtonnets de glace propres, hein, bien entendu, qu'on achète et pour pouvoir jeter par la suite. Moi, j'avais fait l'acquisition de ces petites tiges qui me servent aussi pour tout ce qui est mélange make-up. Ce qui est bien pratique, c'est que
après les avoir nettoyés, pour les désinfecter, c'est très simple. Soit on fait avec du spray désinfectant pour les outils make-up, ou qui peut même servir aussi pour tout ce qui est outillage des coiffeuses et tout ça. Ou alors même tout simplement, ben, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et hop, hein, c'est super au niveau de l'entretien. Donc j'ai retiré le plus gros de la matière que j'avais sur mon bâton, ma petite tige, mon mélangeur, ce que vous voulez. Et maintenant, ben, tout simplement, je vais appliquer ceci sur mes lèvres. Alors là, l'intérêt d'avoir les mains propres, c'est que je vais venir, parce qu'elle est légèrement incurvée, donc je vais aller chercher ce qu'il y a là. Et ça fait comme une crème, un peu, imaginez un labello tout fondu. Bon, sauf que là, c'est quand même super, vachement mieux. Et alors, j'ai le sucre qui va venir exfolier. Et le beurre de karité qui va venir hydrater et nourrir les lèvres. Alors, bien souvent en plus, des fois, les enfants, moi qui suis maman, ont tendance l'hiver, au lieu de dire j'ai les lèvres sèches, tu peux me mettre quelque chose, ils vont faire ça. Donc, en fait, ça va être jusqu'en bas. Donc, ça, vous pouvez même dépasser, il n'y a pas de souci. Et on masse. Hop. Alors, petit mouchoir. Et on masse. Donc, vous massez comme ça pendant 2, 5, 10 minutes, en fonction de l'état aussi de vos lèvres. Mais de toute façon, vous le sentirez très vite, une fois que le sucre sera totalement fondu, c'est que c'est bon. Donc, je masse. Et voilà. Puis en plus, c'est très bon. Ça se laisserait manger. Donc, vous allez avoir le choix, avant de se manger les lèvres, soit de retirer l'excédent, comme ceci. Vous pouvez aussi humidifier votre petit papier absorbant. Voilà, pour retirer un petit peu ce qui pourrait être les petites peaux mortes qui sont décrochées du coup. Hop. Encore un petit peu de sucre aussi. Ensuite, tout simplement, si vous avez vraiment des lèvres hyper super sèches, alors vous pouvez faire ça le soir et laisser le surplus de beurre de karité continuer à faire son petit boulot, son petit job bien nourrissant pour les lèvres et finir de rincer le lendemain matin. Alors, ce qui est super, après avoir fait ce petit soin au niveau des lèvres qui est juste extra pour venir vraiment gommer toutes ces petites peaux mortes et en même temps venir du coup nourrir et hydrater nos lèvres, c'est vraiment cette douceur, cette sensation de lèvres hyper super douce. Et en même temps, il faut vraiment résister pour ne pas se manger les lèvres. C'est vraiment le côté très agréable. Alors surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aussi également faire plus, on va dire, des soins masques. Alors personnellement, je n'ai pas encore testé, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait. Donc un soin hydratant sous forme de masque qui a un petit côté aussi repulpant pour les lèvres et qui est fait à base de framboise, de miel et ainsi que du gel d'aloe. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi
plus d'informations par rapport à ce type de masque, mais un jour, c'est promis. Je pense que je testerai aussi, ayant quasi l'intégralité des ingrédients. Donc ça, ce sont des soins qui sont peu onéreux, donc accessibles à tous. C'est juste l'histoire de quelques ingrédients, après qui peut vous permettre d'en refaire à la demande et qui se garde quand même relativement bien, toutefois si vous respectez les conditions de stockage. Donc voilà, en ce qui concerne le soin en lui-même, ou plus un soin régénérant. Ensuite, la petite chose que vous pouvez faire aussi également, c'est utiliser ce produit. Donc c'est le One Drop Wonder. Pourquoi je vous parle de cette huile? Tout simplement parce que si vous faites des petits tours au niveau de Pinterest, éventuellement, ou même sur d'autres applications, tout est possible après tout, vous allez pouvoir constater avec des photos avant-après, des témoignages sur les résultats obtenus grâce à cette huile. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, à savoir que cette huile, c'est de l'huile de pomifera qui est pressée à froid. Elle est obtenue à partir de la graine du fruit de l'oranger. Donc, cette huile, elle est riche en antioxydants et en oméga 6. Donc, elle va déjà d'une part au niveau de la peau aider à lutter contre le vieillissement, mais d'autre part aussi, elle va revigorer toutes les peaux déshydratées, donc ce qui peut être le cas des lèvres. Donc cette huile utilisée seule, au moins 2 fois par jour, va venir soulager les peaux abîmées, du coup restaurer l'hydratation et par la même occasion à cicatriser. Maintenant, vous connaissez mes petites astuces pour prendre soin de mes lèvres, en ce qui concerne surtout les lèvres fortement gercées, avec les petites peaux mortes et tout ça. Donc pour moi, c'est le beurre de karité mélangé au sucre. Très prochainement, c'est promis, je testerai le masque à base de framboise. Cela étant dit, ça me tente bien. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, me dire si vous avez aimé, si vous avez testé aussi, pourquoi pas. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!